Une signature, celle d'un accord cadre entre la Mauritanie et l'Observatoire du Sahara et du Sahel. C'était hier à marge de la 30e session du conseil d'administration de cet observatoire tenu à Nouakchott. Une inauguration, celle d'un complexe à Riyad, Nouakchott Sud. Ça, c'était ce matin par le délégué général de Tazur. Un lancement, celui des activités du mécanisme national de référencement des victimes de la traite des personnes. Ça, c'était ce matin à Nouakchott. Voilà pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, Mademoiselle, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 26 avril 2024. Et pour commencer, l'actualité parlementaire avec une réunion de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. On doit voir les images. Les voilà. Eh bien, cette réunion s'est tenue aujourd'hui. Elle a été consacrée à l'examen de deux projets de loi, dont le premier est relatif à la zone franche de Nouadhibou et le second est relatif au projet d'interconnexion reliant la Mauritanie au Mali et les centrales solaires qui lui sont associées. Deux projets de loi qui étaient présentés et défendus devant la Commission par le ministre de l'économie et du développement durable. Ça, c'était donc ce matin la réunion de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Et bien sûr, c'était au siège de cette Chambre. Voilà donc pour l'actualité parlementaire. Après l'actualité parlementaire, l'actualité environnementale avec la 30e session du Conseil d'administration de l'Observatoire du Sahara et du Sahel qui s'est tenue, cette 30e session s'est tenue hier ici à Nouakchott. Et en marge ou dans les sillages de cette réunion, eh bien, il y a eu une signature, celle d'un accord cadre entre la Mauritanie et cet observatoire du Sahara et du Sahel, signé côté mauritanien par la ministre de l'Environnement et côté OSS par son secrétaire exécutif. Alors, que prévoit et dans quel cadre entre cet accord cadre? Élément de réponse avec Bokar Baïleba. Cet accord cadre de partenariat entre la Mauritanie et l'Observatoire du Sahara et du Sahel porte sur les domaines de la formation, la télédétection, la fourniture et la diffusion des données environnementales, entre autres. C'est une question aujourd'hui qui est au centre de tous les secteurs d'activité. Et je remercie encore une fois mes collègues d'avoir répondu présent ce matin, que ce soit l'agriculture, l'élevage, mais également la présidente de la région qui fait également un travail formidable sur la question de l'environnement. Et donc, il était important effectivement que nous soyons tous autour de la table pour poser les problématiques, mais également trouver les solutions idoines. Et nous comptons sur toutes les plateformes africaines d'abord, et l'OSS en est une, mais également les initiatives telles que la Grande Muraille Verte, dont on a discuté également longuement, les plans d'action à venir et comment nous pouvons renforcer justement les ressources, qu'elles soient les ressources humaines, mais également les ressources financières, pour mener à bien ces projets d'envergure et ces programmes d'envergure. L'année 2024 est une année importante pour la Mauritanie. Notre président de la République, Mohamed Charles Razouani, son Excellence, est également président de l'Union africaine. Et nous représentons l'Afrique pendant toute cette année. Pour l'Observatoire du Sahara et du Sahel, le chemin vers la préservation de l'environnement est long et cela nécessite la volonté et la rigueur de surmonter les défis et de les transformer en opportunités d'investissement. L'enjeu est important pour nous. Nous avons besoin de toutes les forces, nous avons besoin de tout le monde pour pouvoir tous ensemble contribuer aux efforts de développement durable dans notre région. Nous avons besoin de l'intégration. Le président du comité d'orientation stratégique, dans son rapport, a parlé de l'agenda 2063 de l'Union africaine et a parlé de l'intégration, a parlé de l'Afrique que nous voulons et du développement durable qui doit tenir compte des besoins des populations, de la préservation des ressources naturelles, capital productif pour le développement de notre région. Donc,
beaucoup de questions ont été posées. Il y a du chemin à faire, mais nous restons convaincus qu'ensemble, nous allons gagner les paris, parce que je vois ici en vous, dans les interventions, dans l'engagement des membres du conseil d'administration, un engagement, un sérieux qui ne fait que nous pousser vers l'avant. L'Observatoire du Sahara et du Sahel est une organisation intergouvernementale à vocation africaine, créée en 1992 et établie à Tunis depuis 2000. Son action se situe dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches de la région sahélo-saharienne. Vers le renforcement donc de la coopération entre la Mauritanie et l'Observatoire du Sahara et du Sahel, c'est dans ce cadre que s'inscrit donc cet accord cadre signé entre les deux parties hier dans le sillage de la 30e session du conseil d'administration de cet observatoire tenu hier à Nouakchott. Elle était plutôt aujourd'hui. Ce sont les opérations de distribution et l'inauguration d'un complexe à Riyad, dans la wilaya de Nouakchott Sud. Et tout cela, c'était supervisé par le délégué général de Tazor. Alors, qu'est-ce qui a été distribué? Qu'est-ce qui a été inauguré? Élément de réponse avec Moussa Ndiaye. Par cette cérémonie d'inauguration du complexe Tazor à Riyad, l'une des Muqata'a de Nouakchott Sud, la délégation générale de la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazor vient d'enregistrer des résultats satisfaisants après avoir mis en place des structures commerciales dans d'autres Muqata'a des différentes wilayas de Nouakchott. L'objectif est de venir en aide aux franges de la société les plus démunies en améliorant leurs conditions de vie. Aussi renforcer la capacité d'intervention de la commune de Riyad tout en offrant plusieurs opportunités d'emploi permanent aux jeunes. Dans son intervention face aux bénéficiaires, M. Hamoud Mohamed, délégué général de Tazor, a déclaré que sur instruction et orientation du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, que ces infrastructures de base ont été réalisées pour le bonheur des citoyens, notamment les franges de la société les plus nécessiteuses. Il a ajouté que la réalisation de Tazor qu'a connu la Muqata'a de Riyad au profit des populations de cette commune vont se multiplier au cours des prochains jours et de manière permanente à travers l'opération de cash transfert. De son côté, le maire de la municipalité de Riyad, M. Abdullahi Ould Mohamed Ould Idriss, a salué les programmes et projets mis en œuvre par Tazor à Riyad. Ces projets, dit-il, auront des répercussions positives sur les populations. S'exprimant au nom des populations du secteur 17 Riyad, Cheikh Baye a précisé que cette opération va sans nul doute améliorer les conditions de vie des habitants de leur secteur. Cette importante réalisation de Tazor à Riyad, relevant de la wilaya de Nouakchott Sud, vient concrétiser les différentes interventions de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion pour le bonheur des familles nécessiteuses, de jeunes, de sportifs et pour l'intérêt national. Voilà, la Muqata'a de Riyad de Nouakchott Sud dispose donc désormais d'un complexe construit par Tazor et inauguré donc aujourd'hui par le délégué général de cette agence. Et lui aussi, c'était aujourd'hui, c'est le lancement des activités du mécanisme national de référencement des victimes de la traite du trafic des personnes. Eh bien, ce lancement s'est déroulé au cours d'une cérémonie présidée par le commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Et c'était en présence de la MASEF, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. Compte rendu Abdoulaye Demeba.
Cet atelier rentre dans le cadre de la vulgarisation du mécanisme national de référencement des victimes de la traite des personnes et du trafic des migrants. Il a été mis en place conjointement par le gouvernement et l'Organisation internationale de la migration, OIM. Ce mécanisme permettra de prendre en charge la question migratoire afin d'assurer aux migrants la protection qui y est. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Cheikh Ahmed Salem Sidi, a indiqué que le lancement du mécanisme national de référencement des victimes de la traite des personnes et du trafic des migrants rentre dans le cadre d'une étroite collaboration avec l'administration, les autorités judiciaires, sécuritaires, les membres des acteurs de la société civile et partenaires au développement. Il a par la suite mis en avant l'objectif de la mise en place de ces mécanismes. La Mauritanie est située à la croisée des routes, ou on va dire des routes migratoires, tant interrégionales vers l'Europe, et ainsi donc exposée à des activités illicites liées notamment au trafic d'êtres humains. Et pour ce faire, le gouvernement, il faut le rappeler, a adopté, dans le cadre de son plan national de développement, donc ce qu'on appelle la SCAP, un ensemble de chantiers, et au titre de ces chantiers figure justement la promotion des droits fondamentaux des migrants, ainsi que des réfugiés et demandeurs d'asile, de manière à poursuivre leur inclusion dans les systèmes nationaux et dans les dynamiques de développement. Ce mécanisme permettra sans doute aux services compétents de l'État de remplir leurs obligations en matière de protection et de promotion des droits des victimes grâce à un partenariat stratégique et opérationnel avec les acteurs multidisciplinaires dont les organisations de la société civile, les agences du système des Nations Unies et les services de l'État. Je souhaiterais d'ailleurs saisir cette occasion pour remercier l'instance et le gouvernement pour l'engagement ainsi que pour l'excellente collaboration qui existe entre nous à travers un partenariat étroit que nous avons établi durant toutes ces années. Sans oublier l'Union européenne, le gouvernement italien qui ont bien voulu financer le projet relatif au mécanisme national de référencement et d'orientation des victimes. Mais je voudrais aussi reconnaître tous les efforts du gouvernement des États-Unis d'Amérique qui a appuyé beaucoup d'initiatives dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes. Cette rencontre a été marquée par plusieurs présentations à propos de ce mécanisme. Rappelons que le lancement de cet atelier s'est déroulé en présence de Madame la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. Voilà, c'est donc parti pour les activités du mécanisme national de référencement des personnes, des victimes des trafics des personnes, des activités donc lancées aujourd'hui au cours de cette cérémonie que vous venez de suivre. Elle, c'était plutôt hier, c'est la présentation du rapport du groupe consultatif onusien des cités et gouvernements locaux. Ce rapport a été présenté par Mme Fatimatou Abdelmalek, qui est la présidente de ce groupe. Elle a été présentée au secrétaire général des Nations Unies au cours d'une rencontre par visioconférence. C'était au cours donc d'une rencontre par visioconférence et ça, c'était hier. Compte rendu, Bokar Baïlaba. Le groupe consultatif du secrétaire général des Nations Unies sur les assemblées locales et régionales sert de mécanisme pour mobiliser les contributions des parties prenantes et améliorer la coordination et la collaboration entre les villes, les régions, les nations et les processus internationaux. Notre objectif est d'établir un statut distinct, formel et permanent pour l'ensemble des gouvernements locaux et régionaux devant les principaux organes politiques de l'Organisation des Nations Unies. Dans le contexte de la situation internationale difficile, les gouvernements locaux et régionaux sont prêts à jouer leur rôle et contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs des Nations Unies. Les gouvernements locaux et régionaux sont prêts à remplir leur mandat et à contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs de l'ONU, tout en renforçant un multilatéralisme plus inclusif, effectif, représentatif et connecté. Comme vous le savez, notre collectif organisé a été reconnu par la Société des Nations
et bénéficient d'un statut consultatif. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a remercié cités gouvernements locaux unis et il s'est engagé à adopter leurs propositions et œuvrer pour les impliquer dans le processus des Nations Unies visant à réaliser le programme de développement durable à l'horizon 2030, en particulier les objectifs de développement durable. A noter que le groupe consultatif comprend 15 représentants des gouvernements locaux et régionaux nommés par la Global Task Force des gouvernements locaux et régionaux, ainsi que des leaders de 5 pays, la Colombie, l'Inde, le Nigeria, les Philippines et l'Espagne, ayant des responsabilités ou une expertise reconnue en matière de gouvernance. Et ce groupe consultatif, donc mis sur pied par le secrétaire général des Nations Unies et qui est dirigé par la présidente du Conseil régional de Nouakchott, eh bien, ce groupe est en activité depuis 7 mois et vous venez de l'entendre, la présidente de ce groupe demande donc un nivellement, un changement de statut plutôt de consultatif, elle demande un statut de supervision au secrétaire général quand il lui a présenté donc au cours de cette conférence de presse, cette conférence par visioconférence, son rapport. Les images qui défilent devant vous, eh bien, ce sont des images qui nous montrent le port autonome de Nouakchott. C'était hier à l'occasion de la visite d'une délégation d'entrepreneurs européens qui se trouve actuellement donc, ici à Mauritanie dans le cadre donc, du renforcement de la coopération entre les deux parties, notamment dans le domaine de l'hydrogène vert. Une délégation qui était donc hier à Nouakchott, elle a effectué cette visite au port autonome, l'occasion de s'informer sur cette infrastructure, sur ces installations, que ce soit au niveau du quai public qu'au niveau du quai de la compagnie des conteneurs. Et cette même délégation des différentes entreprises européennes après Nouakchott s'est rendue à Nouadhibou, notre capitale économique. Et les images que vous voyez, c'était sa première activité dans notre capitale économique, une réunion avec le Wali, l'occasion pour ces derniers de souligner l'importance de cette visite des entrepreneurs européens dans la capitale économique. Une visite qui va permettre, a-t-il dit, aux investisseurs européens qu'ils sont de découvrir de nouvelles opportunités d'investir dans ce pôle économique, particulièrement dans le domaine de l'hydrogène vert. Et de son côté, l'ambassadeur chef de la délégation européenne donc, a réitéré l'engagement de l'Union à renforcer ses relations de coopération avec la Mauritanie. Il a ajouté que le programme du séjour de cette délégation à Nouadhibou comprend bien entendu des visites à la zone franche de Nouadhibou, à la SNIM et bien sûr au port de Nouadhibou. Voilà pour les activités de cette délégation européenne qui, je le rappelle, a été reçue hier par le président de la République. Merci de suivre le JTF de Mauritania, la suite du journal avec une visite, avec une page électorale et bien entendu avec une page sportive. La visite, c'est celle d'une délégation du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, une visite dans la wilaya de l'Adrar. Alors, sur les activités de cette délégation là-bas, eh bien, un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Alvaro Chibani, compte rendu, revient en français par El Haj Abdelladdin. Durant son séjour dans la wilaya d'Al-Adrar, cette mission diligentée par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a pu s'inquérir du déroulement des cours dispensés au lycée de la ville d'Attar ainsi que de l'état des lieux des salles de classe dans cet établissement scolaire. Au cours de cette visite, le staff administratif du lycée d'Attar a présenté des explications à ses pédagogues sur les fonctionnements de l'établissement et les défis auxquels fait face. La mission a également visité les locaux du centre d'études à distance qui dispense des cours de rattrapage destinés aux élèves des classes d'examen. Le chef de la mission, M. Mohamed Salik Ibrahim El-Bambari, a signalé que la visite a concerné plusieurs établissements scolaires, à savoir des écoles fondamentales, des collèges et des lycées dans les différentes muqata'a de la wilaya. La visite a permis, dit-il, de constater des visus que les programmes conçus par les départements
et qui vise à combler les lacunes en termes des niveaux d'élèves des classes d'examen ont donné des résultats probants. La visite d'une délégation du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif dans la wilaya d'El Adrar. Venons-en maintenant à notre page électorale. Nous sommes en période préélectorale et donc les activités de la CENI se poursuivent. Et ces activités ce soir vont nous amener dans 4 capitales régionales, à savoir Ayoun, Kayedi, Aleg et Agjout. On va commencer, on les a regroupés par 2. J'ai regroupé Ayoun et Kayedi avec donc des réunions tenues par la CENI, mais aussi avec la poursuite des opérations d'enregistrement sur la liste électorale. Sur les activités à Kayedi et à Ayoun, des reportages de nos correspondants régionaux, des reportages qui ont été ramassés et travaillés en français par Yedali Fall. La rencontre organisée par la Commission électorale nationale indépendante avec les acteurs politiques, les organisations de la société civile et les intervenants dans l'opération électorale au niveau de la wilaya du Hod al-Qarbi était l'occasion pour le chef de la mission de la Commission électorale nationale indépendante d'insister sur la volonté de cette structure de travailler avec tous pour un bon déroulement de l'opération de vote. M. Bilal Ouarzeg, membre du directoire de la CENI, a déclaré à cette occasion que l'élection présidentielle reste le scrutin le plus important dans un pays comme le nôtre qui a un régime présidentiel. Il a souligné à cette occasion que les partenaires suivent de près cette élection pour voir si les textes, lois et règles qui régissent cette opération ont été respectés. Il a indiqué à ce niveau que la CENI accorde une importance particulière à cette élection et tient à sa transparence et la liberté pour les citoyens de choisir leur candidat. M. Ouarzeg a indiqué à cet égard que cela ne peut se faire sans la participation de tous. Les membres de la délégation sont tous revenus sur l'importance de l'inscription sur les listes électorales pour ceux qui n'étaient pas inscrits sur celles-ci. Le chef de la délégation a souligné que l'inscription ne concerne que les personnes désireuses de changer de bureau de vote et celles qui ne figuraient pas sur les listes électorales. Le wali du Hod al-Qarbi a souligné que les autorités administratives interviennent dans ce scrutin uniquement pour assurer son bon déroulement. Cette rencontre a été l'occasion pour les participants de donner leur avis sur les questions essentielles et poser des questions sur les sujets. Dans les différents quartiers de Kayedi, la révision extraordinaire de la liste électorale se poursuit. Les équipes désignées à cet effet se déplacent vers les populations afin de les inscrire. Ce cadre de l'équipe explique que cette inscription concerne les personnes ayant atteint l'âge de voter, celles qui n'étaient pas inscrites et celles qui veulent changer de lieu de vote. Les organisations de la société civile jouent un rôle important dans cette campagne de sensibilisation. Comme le souligne cette femme, les équipes mobiles ne ménagent aucun effort pour inscrire le maximum de citoyens sur les listes électorales afin qu'ils puissent s'acquitter de leur devoir national. Voilà, après Ayoun et Kayedi, direction maintenant Agjout et Aleg, Agjout, où les opérations d'inscription sur la liste électorale, tout comme à Kayedi que vous venez de voir, se poursuivent. Et à Aleg, bien entendu, la CENI poursuit ses contacts avec les autorités locales et les électeurs d'une manière générale. Et c'est un compte-rendu de nos correspondants régionaux, compte-rendu remis et retravaillé en français par Moussa Ndiaye. À Aleg, capitale régionale de la wilaya d'Ibraknan, le chef de mission vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, M. Mohamed Remin Oulidahi, a tenu un point de presse pour expliquer la position de la CENI face aux différents candidats à la présidentielle de 2024. En ce qui concerne la Commission électorale nationale indépendante, a dit M. Mohamed Lemir Oulidahi, le principe d'équité entre les différents candidats est sacré, quel que soit le niveau, dit-il, des candidats. Une fois, précise-t-il, que les candidatures sont validées par le Conseil constitutionnel, la CENI traitera chaque candidat avec toutes les procédures qui faciliteront sa candidature. À Agjusta, capitale régionale de la wilaya de Linchiri, 10 jours après le lancement de l'opération de la révision extraordinaire de la liste électorale 2024, et pour plus de transparence, l'opération se poursuit à Agjusta. Pendant ce temps, activistes,
de la société civile et plusieurs groupes politiques ont pris l'initiative de sensibiliser dans d'espaces publics pour faire passer leur message aux habitants de la ville pour que chaque citoyen puisse jouer son rôle. M. Ahmed Ouelhamed, chargé des relations à la CENI, a déclaré que cette opération est à son début. Il lance un appel aux citoyens et à ceux qui sont concernés par cette opération de répondre à cet appel. Ousmane Ouelhamed, membre du Haut Conseil de la jeunesse, a dit qu'ils ont organisé une campagne de sensibilisation au nom du Haut Conseil de la jeunesse. Cette campagne, ajoute-t-il, a connu une participation massive à Agjucht. Ahmed Yacoub Ouelmohamed, membre du Forum régional de la société civile, a déclaré que leur campagne de sensibilisation a été organisée en collaboration avec leurs partenaires au niveau de la wilaya de Linchiri. Il a précisé qu'ils ont franchi plusieurs étapes qu'il juge importantes. Mohamed Abdallahi Ouelmohamed Salem, activiste de la société civile, a lancé un appel à ceux qui veulent changer leur bureau de vote ou à ceux qui ont l'âge de voter de venir pour compléter leurs formalités avant la clôture de cette opération. Face à cette opération de la révision extraordinaire de liste électorale 2024 à Agjucht, le constat est qu'organisateurs de la campagne de sensibilisation pour répondre à cette opération ont enregistré que le résultat de cette opération à Agjucht, capitale régionale de la wilaya de Linchiri, est encore faible. Voilà donc pour cette page électorale, préélectorale, les préparatifs donc vont bon train, vous l'avez vu. Et cette page nous a conduit successivement à Youn, Kaïdi, Aleg et Agjucht. Venons maintenant à notre page sportive, elle est aussi en deux parties. La première partie est relative à ce tournoi, les Gouichichis, on parle du tir à la cible, tournoi annuel donc pour l'année 2024. Eh bien ce tournoi se poursuit actuellement dans les environs de la ville de Ouadnaga. Et c'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, compte-rendu revient en français par Al-Hajj Abdallah Din. 36 équipes nationales sont entrées en lice au championnat de l'Igouichiche pour le sport traditionnel des tirs à la cible dans son édition en cours. Les équipes participantes sont composées de plusieurs tireurs et représentent des villes et des localités différentes. Cette compétition sportive, qui a lieu à Ouadnaga, est de nature à immortaliser la bravoure de la résistance nationale. Les tireurs ont adressé leurs vifs remerciements au bureau exécutif de l'Union mauritanienne des tirs à la cible traditionnelle pour l'organisation de ce tournoi sportif. Ils ont espéré remporter les prix qui symbolisent l'héroïsme, la bravoure et la vaillance. Grâce à cette manifestation culturelle, le marché local de la ville hôte de l'édition en cours, Ouadnaga, a connu une relance notoire durant les jours de la compétition, 17 erreurs. Une initiative à encourager, conclut-il. Le tir à la cible, qui fait partie du patrimoine culturel national, demeure l'objet d'un grand intérêt populaire et officiel qui se traduit par l'organisation régulière de ce tournoi. Voilà, le tournoi de l'Igouichichi qui se déroule actuellement, c'est le tournoi annuel bien entendu pour 2024, qui se déroule actuellement dans les environs de la ville de Ouadnaga. La deuxième partie de cette page sportive nous amène à parler du tennis de table. Un tournoi a été lancé hier ici à Nouakchott, où précisément Abdoulaye Demeba. C'est au sein de cette salle située au complexe olympique et sportif de Nouakchott que le coup d'envoi du championnat national de tennis de table a été donné, c'est avec la participation de 60 joueurs. Le directeur de la haute compétition au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Abdelkader Ouldahi, a indiqué que ce championnat, qui va être lancé et organisé par la Fédération mauritanienne de tennis de table, il a ensuite exprimé que cette pratique sportive est très importante et permettra aux participants d'être aptes à prendre part aux compétitions internationales. Sidi Mohamed Hassan, président de la Fédération mauritanienne de tennis de table, a pour sa part remercié le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement et le Comité national olympique et sportif mauritanien pour leur appui. Il a par ailleurs affirmé que les pratiquants de ces disciplines ont pris part à plusieurs championnats internationaux
Abdelrahman Oulousmane, président du Comité national olympique sportif mauritanien, a remercié la Fédération mauritanienne de tennis de table pour l'organisation de ce tournoi. La structure qu'il préside, dit-il, compte poursuivre son appui à l'endroit des différentes fédérations dont l'objectif, dit-il, est le sort du sport mauritanien. Je joue au tennis de table, ça fait 4 ans maintenant. Alhamdulillah, mon coach m'a amené ici, donc j'ai essayé de me développer et m'entraîner. On a même eu un déplacement à l'étranger, au Ghana. Alhamdulillah, on a pris de l'expérience et on est venu. On va s'entraîner et on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, quoi. Donc, le tennis de table, c'est pas un jeu facile. Et du coup, c'est pas un jeu vraiment à l'affût en Mauritanie. Du coup, il y a un club ici, donc on s'entraîne. Je trouve que ce championnat est très important pour développer les jeunes qui sont passionnés de ce sport. Et voilà, c'est important, parce que la clé de la réussite, c'est l'entraînement. Alors, il faut avant tout s'entraîner avec un peu de passion, ça va le faire, Inch'Allah. Rappelons qu'avec cette compétition, les joueurs vont aussi se préparer pour participer aux tournois internationaux. Un tournoi donc de tennis de table qui a commencé hier ici au stade olympique de Nouakchott, et c'est sur ce tournoi que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au palais des congrès, ici à Nouakchott. C'était à l'occasion de la signature d'un accord cadre entre la Mauritanie et l'Observatoire du Sahara et du Sahel dans le sillage de la 30e session du conseil d'administration de cet observatoire qui s'est tenu hier à Nouakchott. Ici, nous sommes à Riyad, Nouakchott Sud, et ça, c'était ce matin à l'occasion de l'inauguration d'un complexe construit par l'agence Tazor, et c'est d'ailleurs le délégué général de cette agence qui a procédé à l'inauguration. Ici, nous sommes donc au commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec les sociétés civiles à l'occasion du lancement du mécanisme national de référencement des victimes du trafic des personnes. C'était un séminaire, donc plutôt une rencontre, une cérémonie présidée par le commissaire aux droits de l'homme, et ça, c'était ce matin. Et puis, je vous signale qu'après ce journal, vous pourrez suivre le programme de Mauritania, Muntaha Rai, qui invite les partis politiques. Et ce soir, bien entendu, actualité oblige, la discussion va porter sur le processus électoral dans la perspective donc de la prochaine présidentielle. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.